Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo. J'espère que je suis bien cadrée. J'ai mis mon petit micro, je l'ai retrouvé, donc mais il faut que je m'en commande un autre. Pour te faire une petite vidéo, pour te faire une espèce de petit bilan, un an après ma vie de célibataire en fait. Puisque si tu ne le sais pas, il y a quasi pile poil un an, j'ai quitté mon ancienne vie. J'ai divorcé et je suis venue m'installer toute seule pour la première fois parce que je n'avais jamais vécu seule avant dans ma maison à moi. Et donc, je voulais te faire un petit bilan de cette année écoulée au niveau de mon statut de célibataire, au niveau de plein de choses en fait, au niveau de ma santé mentale, comment est-ce que je fais tous les jours, au niveau de l'argent, puisque c'est très important aussi. J'ai beaucoup de femmes, beaucoup de nanas qui m'ont contacté ces dernières semaines suite à tous mes réels psychos sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi sur Instagram. Qui me disaient, Amy, tu vois, moi je suis dans une situation qui est inextricable. Je ne peux plus, je ne peux plus rester, mais je n'ai pas le choix parce que financièrement, et oui, c'est aussi un des gros problèmes quand tu te sépares, financièrement, j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà. Ça, c'était une des peurs que j'avais il y a un an. Et là, tu vois, un an après, je suis toujours là. Et tu as pu suivre au cours de cette année les vlogs que j'ai fait ici, les travaux que j'ai faits, ma guérison, mon début de guérison, parce que c'est un divorce qui a été très douloureux pour moi. Mon ex-mari, c'est simple, ça a été mon premier vrai grand amour. On s'est rencontrés, on était jeunes, lui il avait même pas 18 ans et moi j'en avais même pas 20 puisque je suis un petit peu plus âgée que lui. Ça a été mon premier vrai grand amour, celui avec lequel je voulais construire ma vie, celui avec lequel on a eu 3 enfants, tu vois. Mes premières maisons, je les ai eues avec lui. On a connu des tas de galères, on a eu des vies qui n'ont pas été faciles. Et du coup, il a fallu que je renonce à tout ça, mais je l'ai fait et je ne le regrette absolument pas. Ça, tu vois, il y a encore un an en arrière, je ne pensais pas le dire, tu vois. Et c'est vrai que l'année dernière, je me disais, ah, dans un an, je ferai un bilan. Je ferai un bilan pour savoir comment ça s'est déroulé cette année. Et je me projetais déjà il y a un an sur aujourd'hui, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, on y est. Donc, je voulais t'en parler rapidement. Et voilà, j'espère au travers de cette vidéo te donner un petit peu d'espoir, toi qui es dans une situation vraiment naze. Et si tu as peur de quitter une situation. Alors, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, hein. Il y a aussi des hommes qui sont dans des situations nazes. C'est vrai que je me tourne plus facilement vers les femmes, puisque ma communauté est constituée en majorité de femmes. Mais si tu es un homme, mes conseils sont aussi valables pour toi, hein, très clairement. Donc je te fais un petit retour en arrière. Donc j'ai vécu en couple. J'ai quitté mes parents pour aller vivre avec mon ex-mari. On a vécu ensemble 23 ans et on a été mariés pendant 10 ans. On a connu beaucoup de trucs, vraiment, pas sympa. Et nos relations ont commencé à se dégrader il y a à peu près 6 ou 7 ans. Il y a eu un décès dans sa famille qui a fait que ça a chamboulé beaucoup de choses. Je suis tombée malade aussi, ma maladie s'est déclarée. Voilà, je ne me suis pas sentie soutenue à cette époque. Il y a plein de choses qui ont fait que ça a détruit notre couple au fur et à mesure des années. Et à un moment, je me suis très clairement demandé pourquoi je restais en fait. Je restais parce que je l'aimais toujours. Et je suis aussi beaucoup restée pour les enfants, tu vois. Mais c'est une erreur à faire. Rester pour les enfants, c'est pas la solution en fait, parce que les gamins souffrent aussi, très clairement. Moi, à un moment, mon très grand, qui va avoir 21 ans là, la semaine prochaine, me disait, maman, vous pouvez pas rester dans cette situation, t'es malheureuse, il est malheureux. Enfin, à un moment, nous, on veut vous voir heureux, quoi, donc faites quelque chose. Et donc, j'ai pris la décision, alors en 2 fois, puisque j'ai entamé une première procédure de divorce en 2020. Procédure, je ne suis pas allée au bout de cette procédure parce que j'ai décidé de nous redonner une énième chance, c'est-à-dire que des chances, il y en a eu plein. Tout en sachant très bien que, au fond de moi, mon intuition me disait que ça foirerait, et ça a foiré. Et donc, j'ai refait une deuxième demande de divorce en 2021 qui, elle, a abouti. Et on a divorcé à l'amiable devant un notaire, en fait, parce que maintenant, quand tu divorces à l'amiable et que tu n'as pas de bien en commun, on n'a jamais été propriétaire, on n'a jamais eu beaucoup de choses, en fait, tu vois. Donc, la procédure, je l'ai entamée au mois de septembre, et au mois de décembre, on était divorcés. Donc, tu vois, ça a été très vite. Et on a vécu en colocation de décembre jusqu'à juin de l'année d'après. J'ai fait une demande de relogement
en expliquant ma situation, en expliquant que ça n'était pas évident de vivre sous le même toit de quelqu'un. Lui, entre deux, avait déjà refait sa vie. Enfin, tu vois le truc, quoi. C'était pas vivable. Après, il me laissait ma liberté, c'est-à-dire qu'il n'était jamais là. Mais voilà, c'était pas vivable. Moi, je voulais mon chez moi. Je me sentais plus chez moi dans cette maison. La maison qu'on a eue ici à Longo, on a vécu dedans une dizaine d'années. Et je me sentais plus chez moi, très clairement. Donc ça a été relativement vite pour avoir mon nouveau logement. Franchement, j'ai fait ma demande de logement en septembre, dès que j'ai entamé ma procédure de divorce en fait. Et fin mars, j'avais ma demande de relogement. Donc merci. J'ai beaucoup manifesté cet appartement, j'ai beaucoup demandé à l'univers, j'ai beaucoup manifesté. Et franchement, j'ai pas attendu trop longtemps. Bon, alors l'appart, quand on est arrivé, regarde mes vlogs de l'année dernière, il était dans un état, c'était pitoyable. On m'a même fait la remarque, oui, tu n'aurais pas dû l'accepter, je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte. Donc j'ai dû l'accepter, c'est comme ça. Et j'ai dû l'accepter, j'ai dû le meubler toute seule, j'ai fait tous les travaux toute seule. Donc il y avait mes fils qui m'ont aidé. Lucie m'a aidé un petit peu. Lucie, c'est une amie à moi qui m'a aidé. On a déménagé seul. Vraiment, j'ai eu aucun soutien de ma famille extérieure. Personne ne s'est proposé de m'aider. Ça, c'est un autre sujet qui pourrait faire une autre vidéo, tu vois. Mais voilà, j'ai tout fait toute seule, en fait. Et j'ai meublé cet appartement toute seule. Ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où j'ai senti le vent tourner, c'est-à-dire à ma première demande de divorce en 2020, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Voilà. Si tu n'as pas d'argent de côté, c'est compliqué. Vraiment. Après, tu peux faire des prêts CAF, tu peux demander de l'aide à ta région, tu peux demander de l'aide à ta mairie. Je sais que ça existe, tu peux faire des demandes d'aide sociale, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Et quand on était en coloc, en fait, avec mon ex-mari, ce qui s'est passé, c'est que moi, je payais les factures, la bouffe, lui payait le loyer. C'était kiff-kiff, on avait partagé en deux. Donc, il y a de l'argent que je pouvais mettre de côté. Donc oui, si tu veux déménager, il faut mettre de l'argent de côté. Ça... c'est clair et net, il n'y a pas de mystère. Je suis arrivée ici, j'ai tout meublé rapidement. Lucie, elle était très étonnée, elle m'a dit « Waouh, tu t'es installée super vite, tu as tout meublé super vite. » Moi, je voulais que ça aille vite. Quand j'arrive dans un endroit, que ce soit en vacances ou que ce soit dans un nouveau travail, j'ai besoin de me sentir à l'aise tout de suite dans cet endroit, en fait. Donc, du coup, je me suis installée et j'ai tout de suite imaginé ce que je voulais faire. Et il fallait que je me sente chez moi très rapidement parce que j'étais tellement brisée à l'intérieur. Quand tu quittes tout ça, tu as une sensation de tout perdre, en fait. Tu vois, tu perds tes repères, tu perds la vie que tu as connue pendant plus de 20 ans, tu perds tes habitudes. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés à pratiquer une garde alternée avec les gamins. Donc, du jour au lendemain, j'avais plus mes enfants, avec lesquels j'avais été très fusionnelle ces dernières années, parce que c'était les seuls qui me comprenaient, c'est les seuls qui vivaient exactement la même chose que moi, tu vois. Et du jour au lendemain, on te dit « Ah, une semaine sur deux, ils vont chez leur père et toi, tu les as plus. » Donc ça a été très très compliqué. C'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Dis-moi toi si en commentaire ça t'intéresse, si tu as peur de pratiquer la garde alternée. Je ne le regrette absolument pas, la garde alternée c'est génial. Bon, j'avoue parfois j'ai encore un peu de mal, surtout par rapport à mon petit dernier qui a 8 ans. Les deux autres sont grands, hein, donc la garde alternée. Et en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de déménager à 300 mètres de chez mon ex-mari. C'est bien sans être bien, hein, tu comprendras qui voudra, en fait. Mais pour les enfants, c'est un confort de vie. Alors, ça ne dure qu'un temps, parce que moi, j'ai pas l'intention de rester ici très longtemps, en fait. Je laisse Siliane grandir un petit peu, et après, je m'en vais, très clairement. Et donc, voilà, mets un peu de sous de côté. Voilà. Sans ça, sinon, c'est très compliqué. Et puis, il y a cette solitude à laquelle tu dois faire face. Donc moi, au début, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal à ne pas l'appeler, j'avais beaucoup de mal à ne pas le voir, j'avais beaucoup de mal à ne pas l'entendre. C'est compliqué. Je me suis rendu compte que j'avais développé une sorte de dépendance affective, en fait, à mon ex. Très clairement, parce que ça a été la seule personne que j'ai aimée pendant longtemps. Et moi, j'ai toujours été d'une nature très romantique, hein, tu vois. Moi, l'un de mes films préférés, ça ne l'est plus. Je dis merde. L'un de mes films préférés, c'était Angélique Marquise des Anges, tu vois. Un truc un peu romantique, Geoffrey, oh, tu es l'homme de ma vie, même si tu es un pervers narcissique, tu vois, tu es l'homme de ma vie, je t'aime, même si tu me fais du mal, je t'aime, même si tu me trompes, je t'aime, tu vois. Et je me suis rendu compte, surtout à l'aide d'un sophrologue que j'avais vu à ce moment-là, et je lui disais, mais je veux partir, mais pourquoi je n'y arrive pas? Cette situation, elle me fait du mal, pourquoi je n'y arrive pas? En fait, il m'a tout simplement dit que j'étais pas prête.
J'étais pas prête. Donc toi, si derrière ton écran, tu te demandes pourquoi est-ce que tu pars pas, t'aimerais partir mais tu n'y arrives pas, c'est parce que t'es pas prête. T'as pas encore eu le déclic. Moi, le déclic, à un moment, je l'ai eu. À un moment, je l'ai eu quand j'ai ouvert les yeux et que je me suis vraiment rendu compte que rien ne changerait. Tu peux pas changer les gens. Tu vois, moi, pendant des années, j'ai essayé de jouer au sauveur satisfacteur, c'est-à-dire que tous les gens autour de moi qui avaient des problèmes, j'essayais de les résoudre pour eux. J'essayais de les sauver. Ah, tu fais ça? Mais attends, écoute mes conseils, fais ça et tu verras, ça ira mieux. Mais les gens ne changent que s'ils veulent changer. Tu vois? Les gens ne changent que s'ils veulent changer. Donc moi, à un moment, j'ai ouvert les yeux sur cette relation qui était la mienne et je me suis dit, elle ne changera jamais. Jamais. Tu as beau donner des chances, t'as beau... Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et je me suis rendu compte surtout que ce mari que j'avais beaucoup aimé, enfin, je souffrais de ce manque. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Cette personne qui me manquait, cet homme que j'avais aimé n'existait plus. Tu vois, n'existait plus. La version de lui que j'ai là actuellement sous mes yeux, je ne la connais pas. C'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas l'homme que j'ai aimé il y a des années. Tu vois, l'homme que j'ai aimé il y a des années, j'ai fait le deuil de cet homme-là. Et lui, pareil, je veux dire, la meuf que je suis maintenant, c'est pas la même qu'il a connue, c'est pas la femme qu'il a épousée, c'est pas. Tu vois, on change, on évolue au fur et à mesure des années. Et moi, je ne suis pas du tout la même. Autant il y a un an, j'étais remplie de peur. Mais t'as peur, certes. J'avais très peur il y a un an, mais j'avais pas le choix. Il a fallu que j'affronte ces peurs. Donc, j'ai écouté des coachs, j'ai acheté des formations pour aller mieux. J'ai lu beaucoup sur la dépendance affective, sur la souffrance. Et j'ai entamé un long cheminement de guérison sur moi. Les vlogs que j'ai fait, les vlogs psycho que j'ai fait sur YouTube m'ont énormément aidé parce que ça me permettait de sortir de moi des émotions et de la tristesse et de la souffrance qu'avant je gardais enfouies en moi. Et je me suis surtout rendu compte que mes vlogs aidaient des gens. Et ça m'a énormément fait du bien parce que je me suis dit, waouh, j'ai tout ça en moi, en fait, je le sors et ça va permettre d'aider des gens et ça me rend heureuse, en fait, d'aider des gens. C'est ça mon vrai kiff, en fait, c'est de vous aider, vous. Et vous avez été d'un soutien sans faille, c'est-à-dire que vous m'avez envoyé des messages, vous m'avez consolé, vous m'avez encouragé et ça, c'était génial. J'ai eu de votre part un soutien et des encouragements que je n'ai pas eu ailleurs. Que ce soit de famille, que ce soit d'amis, que ce soit de relations, rien, zéro, nada. Au contraire, j'ai eu des gens qui se sont permis de me donner des conseils complètement cons. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas les écouter parce que ces gens-là n'étaient absolument pas dans ma situation et ne connaissaient et ne traversaient absolument pas ce que moi je connaissais, ce que je traversais. C'est-à-dire que si toi, tu es en pleine séparation et qu'à côté, tu as la personne qui est très très bien mariée et très heureuse dans son couple qui te donne des conseils, écoute pas, hein, parce qu'elle ne sait pas ce que tu traverses, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu allais prendre des conseils d'une maman de jumeaux alors que toi, tu as un enfant. L'expérience n'est pas la même. Hein. Donc ça, j'ai compris aussi. Ne prends pas de conseils de gens qui ne traversent pas ce que tu traverses parce qu'eux ne savent absolument pas de quoi tu parles. Tu vois. Mais bon, voilà. Que te dire, un an après, je te dis pas que l'amour me manque. J'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie. Alors, vivre avec quelqu'un, plus jamais. J'aime trop ma liberté, j'aime trop me balader à poil chez moi, j'aime trop pisser la porte ouverte, j'aime trop avoir le lit pour moi toute seule. J'aime trop ça, j'aime trop ma liberté de manger à l'heure que je veux, j'aime trop de n'avoir de compte à rendre à personne parce que quand j'étais mariée, je me sentais de rendre des comptes en fait. Ils me disaient pas ouais tu vas où, tu machin, c'est moi qui me sentais de le faire parce que mariée c'est... Pour moi, dans mon éducation, le mariage, c'est une forme d'appartenance. T'es une femme, t'appartiens à ton mari. C'est ton mari, il t'appartient, tu vois. C'est cette forme d'appartenance. Par contre, lui, mon ex, quand tu sortais, même quand on était encore très mariés, il me disait pas forcément où il allait. Puis moi, ça me faisait chier, en fait, parce que j'estimais que j'avais le droit de savoir où il allait. Enfin, bref. J'ai plus ce truc d'appartenance. Mais je t'avouerai que oui, j'aimerais bien avoir un homme dans ma vie. Mais sans aucune obligation et sans aucune contrainte. C'est-à-dire que chacun c'est chez soi. Je te dis pas que je resterai toute ma vie célibataire. Je dis juste que là, actuellement, dans ma situation, j'ai pas envie. Je suis pas encore guérie. Et m'accrocher à quelqu'un, ressortir avec quelqu'un, lui faire du mal, lui imposer mes comportements, voilà, mes crises d'angoisse, mon manque de sommeil. Non, en fait, non. J'ai envie d'avoir une relation saine avec quelqu'un. Et pour pouvoir avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut vraiment que je me guérisse maintenant. Tu vois, je suis en très bonne voie. Je vais beaucoup mieux qu'il y a un an. Et dans un an, je te referai un bilan et j'irai beaucoup mieux que là, maintenant. Ça, c'est sûr et certain.
Maintenant, on m'a aussi demandé, on m'a aussi dit oui, je veux me venger, ça sert à rien. Pff, franchement, ça sert à rien. Là, la seule chose que moi je veux dans notre relation avec mon ex-mari, c'est qu'on s'entende, moi j'ai inventé le mot coparentage. Enfin non, je pense que ça existe, mais je veux qu'on coparente pour les gamins. On paye la moitié des factures. Euh, Moi, on a fait un divorce où il ne me donne aucune pension. Je regrette. J'aurais dû faire une demande de pension très clairement parce que financièrement, parfois, je t'avoue, c'est pas facile, hein. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, là, je dois vraiment. Ouais, il faut que je vais bien, mais il faut que j'aille encore mieux, tu vois. Donc, si toi, tu es dans cette situation, bah voilà, il faut que tu en parles à quelqu'un, très clairement. Si tu veux que je te donne quelques conseils selon mon expérience, je t'en donnerai aussi. Mais je pense avoir fait le tour un petit peu de tous les sujets. Mais voilà, il faut que tu t'armes de patience et que tu t'armes de courage. Et dis-toi que le temps guérit tout. Le temps guérit tout. Moi, il y a des mois, je pensais que j'arriverais jamais au bout de cette espèce de petite dépression là dans ma tête. C'est pas facile d'abandonner ce que tu connais du jour au lendemain. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment très difficile. Mais on y arrive. On y arrive parce qu'on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Tu peux pas à un moment continuer à vivre une vie qui n'est plus en harmonie avec toi, qui n'est plus la tienne, qui ne te respecte pas. Moi, je me suis aperçue que pendant des années, je n'avais pas été respectée. Et je ne me respectais pas moi-même, puisque je laissais les autres faire ce qu'ils voulaient avec moi. Tu vois. Je laissais les autres me manquer de respect, très clairement. Et j'ai compris, en venant vivre seule, je me suis redécouverte moi. Je me suis redécouverte moi. Et maintenant, je ne laisserai plus jamais personne passer avant ma propre personne. Maintenant, moi, je passe en priorité. Avant, je me demandais, ah ben qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va... Non, maintenant, c'est qu'est-ce que moi je pense et qu'est-ce que moi je veux d'abord, tu vois. Donc, c'est tout un cheminement à faire. Je te dis pas que c'est simple, c'est pas simple. Je pense que j'en ai encore pour quelques années, voilà, à guérir. Après la vengeance, tout ça, c'est du bullshit. Moi, oui, tu crois au début. En fait, je passe par plusieurs phases, tu vois. Moi, je suis à la phase là actuelle du deuil, bien entamé et bien avalé, en fait. J'en suis à la phase d'acceptation. J'ai accepté, j'ai lâché prise, j'ai accepté, c'est fini, j'ai tourné la page. Je suis dans ce nouveau chapitre de ma vie qui me plaît énormément. J'ai encore tellement de choses à faire. Tu vois que regarder en arrière ne sert à rien, le passé ne t'apportera rien de bon. Ce qui est fait est fait. Tu peux rien changer. Donc, mais si, s'il y avait une chose que je ferais différemment si je pouvais, c'est à la première trahison, c'est fini. J'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous qui ont été comme moi trahis plusieurs fois. Qui trahit une fois, trahit plusieurs fois. Voilà. Ça, c'est une des choses sur laquelle, si je pouvais revenir en arrière, tu vois, je ne laisserais pas passer. Je ne laisserais pas passer. Très clairement, ça, c'est des red flags absolus. Absolus. Mais bon, l'amour est aveugle. Malheureusement, l'amour est aveugle. Mais là, maintenant, moi, j'en suis à un âge où l'amour est raisonné. C'est-à-dire que je vais sur 47 ans. Oui, je sais. Et, là, j'ai envie de paix et d'harmonie dans ma vie. J'ai plus envie de me prendre la tête. Moi, les bad boys, c'est bon. Moi, j'avais été attirée par ce côté bad boy qu'il avait. Moi, maintenant, je veux un homme super gentil, sympa, avec qui passer de bons moments, sans aucune prise de tête. Voilà, ça, c'est le plus important. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à me contacter si jamais tu as un souci, si jamais tu traverses un mauvais moment et que tu veux quelques conseils, je me ferai un plaisir de t'aider. Et puis, on se retrouve dans un an et je te referai un bilan de cette deuxième année, de l'année prochaine, hein, de célibat. Je t'embrasse fort. À bientôt.